Quand on vous dit que les collégiens d'aujourd'hui, ils le font de plus en plus tôt, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous raconter le jour où on a surpris la petite sœur d'un meilleur pote dans une chambre avec plusieurs garçons. Ce que je vous conseille déjà en premier temps, c'est d'aller chercher un petit sandwich, une petite canette, quelque chose de sympa pour vous installer parce que ça va être croustillant et la caméra commence pas à bouger par contre. Donc il faut savoir que j'ai un meilleur pote qu'on va appeler Thomas et Thomas, ça fait 4 ans qu'on se connaît. 4 ans, c'est une bonne amitié, on est quand même assez à l'aise et il faut savoir que c'était un vendredi après-midi, donc vendredi après-midi, tout le monde à école. Vous-même, vous savez normalement. Et je devais aller chez lui pour récupérer un DVD. Et pas n'importe quel DVD, puisque c'était Le Parrain. Vous allez vous dire, Quentin, on est en 2026. Il existe des plateformes de streaming, pourquoi tu regardes des DVD encore? Laissez-moi faire ma vie. Et donc, je vais récupérer ce DVD parce que j'y tiens beaucoup. Il faut savoir que du coup, en rentrant chez lui, je suis déjà venu plusieurs fois, tu laisses toujours les chaussures dans le hall de la maison. Si vous êtes respectueux, normalement, tu rentres pas avec les chaussures sales, ça salit, papa, maman fait le ménage. Et là, faut savoir que du coup, il y avait les chaussures de sa petite sœur qui s'appelle Ambre, du coup, qui a 14 ans, qui est en 4e au collège. Voilà, je vous fais le petit topo. Et il y avait ses chaussures, donc au début, il s'est dit bizarre. Puis après, il y avait deux autres paires de chaussures de mecs, et d'une assez grande pointure, tu vois, c'était au moins du 42-43. Donc il s'est dit, c'est quoi ça? Parce que c'est pas mes chaussures, et c'est pas les chaussures de mon père. Et il y a personne d'autre dans la maison, parce que c'est un frère, une sœur, papa, maman. Et donc on va dans le salon, il me rend le DVD, il me dit, je vais aller faire un petit tour dans la chambre de ma sœur pour voir si elle est là. Il y a ses chaussures, ça me met la puce à l'oreille. Déjà, il ouvre la porte de la chambre de sa sœur, elle était fermée à clé, donc il pouvait pas l'ouvrir, en sachant qu'elle ne fait jamais ça d'habitude, parce que c'est pas la règle de la maison. Et donc il toque et elle lui dit attends j'arrive. Mais tu sais quand tu dis attends j'arrive parce que t'es gêné, tu te précipites, t'es en train de faire quelque chose que t'as pas envie que les autres voient. Et donc elle ouvre la porte et lui dit tu fais quoi? Alors t'es pas en cours, t'étais censé avoir école en plus. Si t'avais pas cours, maman me l'aurait dit et je t'aurais gardé. Elle dit non, mais finalement, on n'a pas eu cours cet après-midi. Et on devait faire un exposé. Et il regarde sa sœur, tu vois, puis il jette un coup d'œil derrière comme ça et il voit qu'il y a deux mecs dans sa chambre. Deux garçons. Il lui dit tu fais quoi? Genre tu fais quoi avec deux garçons un vendredi après-midi au lieu d'être au collège dans ta chambre? Elle lui dit on faisait un exposé. Donc de là il s'énerve, il dit au mec dégagez de là, vous êtes dans la chambre de ma petite soeur, vous avez rien à faire ici. Et donc il s'explique avec elle, elle commence un peu à paniquer, à rougir, elle lui dit non mais je te jure on devait vraiment faire un exposé. Il lui dit mais attends si tu devais faire un exposé, tu l'aurais fait avec tes copines, avec tes meilleurs amis, pourquoi tu le fais avec deux mecs que j'ai jamais vus jusqu'à présent? Donc de là, elle trouve une excuse, elle lui dit non mais c'est parce qu'en vrai, la prof nous a demandé de nous mettre avec des personnes avec qui on n'est pas forcément amis parce que sinon on va trop discuter et pas bien travailler. Tu peux laisser le bénéfice du doute. Certes, c'est un peu bizarre de trouver ta petite sœur avec deux garçons dans la chambre, mais vas-y, on peut faire confiance, sachant qu'elle n'a jamais rien fait de grave, Ambre, la petite sœur du coup. Et donc passe l'après-midi, puis le soir, ils mangent ensemble. Donc là, c'est ce que mon pote me raconte. Et il faut savoir que Ambre a passé le repas sur son téléphone, et au bout d'un moment, du coup, mon pote Thomas se lève pour aller chercher quelque chose dans le frigo, et il jette un œil sur son téléphone, en cachette, sans qu'elle le voie. Et il voit que justement, elle parlait à un garçon, avec plein de cœurs dans les messages, plein de cœurs à chaque réponse, et ce garçon s'appelait Mathéo. Donc il retient le prénom, le soir même il fait sa petite fouine, il va sur l'Instagram de sa petite sœur et il cherche dans ses abonnements à elle un Mathéo. Suivez bien l'histoire parce que c'est croustillant. Et donc il va sur le profil d'un Mathéo qu'il trouve, un Mathéo blond, yeux bleus, tout ça, il se dit tiens c'est bizarre, c'est exactement le même garçon que j'ai vu dans sa chambre cet après-midi. Elle avait un Mathéo dans sa chambre, le soir même il se parle avec des cœurs et elle va me faire croire que c'était juste pour un exposé et que c'était pas ses amis. Jusque là l'histoire se tasse pendant quelques jours. Et lui il doute mais il passe à autre chose, c'est le lundi, Ambre retourne en cours etc. Et là on arrive le mercredi après-midi, Ambre souvent elle sort avec ses copines, là elle a décidé de sortir mais son frère du coup Thomas le sent pas. Il me dit vas-y viens Quentin, on va aller au parc où elle va souvent et on va voir ce qui se passe. Parce que franchement je la crois pas, j'ai un mauvais pressentiment. On va au parc où elle a l'habitude d'aller parce que sa mère ne la laisse pas sortir plus loin que ça, le parc est pas loin de chez eux. Du coup je reprends parce qu'entre temps ça s'est arrêté la caméra, je suis allé au coiffeur et donc on arrive au parc où on voit la petite sœur de Thomas du coup et elle était avec les deux garçons qui étaient le vendredi dernier dans la chambre pour soi-disant faire l'exposé. Donc on commence à les observer, on voit ce qui se passe et on voit qu'ils étaient très tactiles. Tous les trois, enfin tous les deux garçons envers Ambre. Un coup, elle faisait un bisou sur la joue de celui à droite, un coup, elle tenait la main de celui à gauche. C'était assez ambigu, tu vois. Et donc Thomas commence à aller les voir parce que ça l'énerve. Il se dit non, je peux pas laisser ma soeur comme ça, j'ai pas envie qu'elle ait une réputation parce que c'est comme ça, on s'en prend toujours aux filles au collège, c'est encore pire. Déjà que traîner avec un garçon, des fois tu peux avoir des problèmes, avec deux garçons en même temps, dans un parc comme ça devant tout le monde alors que c'est vraiment un parc où il y a beaucoup de collégiens qui y vont. Et donc il va les voir, il commence à les embrouiller, il demande aux deux de se casser parce qu'il a pas envie de les voir et il est très énervé et il prend sa sœur par le callback, il la ramène à la maison pour l'engueuler devant sa mère, sauf que sa mère ne dit rien.
Sa mère lui dit écoute Thomas, c'est sa vie, c'est Ambre, on lui fait confiance, t'as rien à dire, t'es son grand frère certes, mais t'es pas son père. Ça c'est ce que Ambre et sa mère lui disent. Lui il comprend pas, il se dit mais attends je suis fou, est-ce qu'il y a que moi qui vois le problème? Elle était dans une chambre avec 2 mecs, là elle était dans un parc, elle était tactile avec les 2. Il lui dit non franchement tu vas m'expliquer ce qui se passe. Et elle lui dit bah c'est juste parce que je flirte avec les 2 mais je sais pas lequel choisir. 14 ans, en 4e au collège, elle ne sait pas quel mec choisir, c'est normal, tranquille, on laisse passer. Et c'est pas ça le pire c'est que les événements s'enchaînent quelques jours après, le collège appelle la mère de Ambre, et c'est justement ça qui va faire réagir sa mère, puisqu'ils leur disent que Ambre n'a tout simplement rien à faire dans les toilettes des garçons au collège. De là, sa mère, elle comprend pas. Elle le dit à Thomas, et Thomas il lui dit bah tu vois j'avais raison, fallait l'engueuler avant qu'elle fasse toutes ces bêtises. Donc le soir quand Ambre rentre, ils lui disent bon écoute ça va pas le faire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'étais dans les toilettes des garçons aujourd'hui? Elle lui dit c'est parce qu'il y avait plus de papier toilette. Encore des excuses, toujours des excuses. Et ça continue, et elle parle toujours avec ses mecs, et elle sort, elle a même essayé de fuguer la nuit à 23h en sortant de sa chambre, mais son frère l'a rattrapée. Jusqu'à la fin de la semaine, où là tu te dis mais elle va aller jusqu'à où? Elle a 14 ans, ça y est, elle est en roue libre, elle a jamais fait de bêtises avant, et là tout s'enchaîne. Elle a décidé de faire son choix. Elle en a choisi un sur les 2. Depuis, ils sont en couple. Et le pire, c'est que Ambre, elle a de l'audace. Elle a demandé à sa mère si elle pouvait aller dormir chez ce fameux garçon qui est son nouveau petit copain. Ce à quoi sa mère a répondu évidemment, pas du tout. Pas du tout, mais vous allez voir qu'Ambre a plus d'un tour dans son sac. Si ça vous intéresse, je vous raconterai la partie 2 parce que c'est assez long, j'ai pas envie que ce soit chiant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour des vidéos courtes en attendant.